Du coup, les gars, on va parler de la deuxième petite anecdote. Bon, la deuxième, elle est tranquille. En gros, j'ai été chez quelqu'un, j'ai été chez un mec, il m'a invité pour manger et tout. Je dis, vas-y, ok, carré et tout, vas-y, je viendrai manger et tout, etc. Maintenant, j'arrive sur place. Et tu connais, il y avait d'autres invités et tout, etc. Maintenant, je suis chez mon pote et tout. Ouais, c'était pendant Ramadan, ouais. C'était pendant Ramadan. Et vas-y, Hassoul, t'as capté, il y avait d'autres invités, tu vois. Bref, j'arrive sur place et tout. Il y a d'autres gens que lui, il connaît et tout. Moi, je connaissais que quelques têtes, mais je connaissais pas tout le monde, tu vois. Donc, je suis là et tout, etc. Et maintenant, ils me mettent à côté d'un mec que je connais pas. Et moi, en fait, je vais vous expliquer comment je suis. Je suis pas un hypochondriaque, mais il y a certaines choses. Et ben, les gars, en fait, il y a des trucs, ça passe pas. Il y a des trucs, c'est mort, ça passe pas. C'est, il y a des trucs, je remarque, et c'est mort après. C'est mort. Un hypochondriaque, c'est quelqu'un où tout le, je sais pas comment vous expliquer. Bref, je suis ça comme. Maintenant, ça ramène les entrées et tout, etc. Chacun avait des entrées individuelles. Donc, ok, c'est carré. Maintenant, je commence à manger et tout, etc. Tranquille, tu vois, ça parle, ça rigole et tout, etc. Maintenant, il fait quoi? Il arrive et en fait, il y avait deux grosses assiettes. Il y a deux grosses assiettes, il y avait le plat dedans et tout, etc. Maintenant, il y avait un plat. Ah, ça, c'était du couscous, tu vois. Il y avait un plat, c'était du couscous. Maintenant, ça passe l'assiette et tout, etc. Maintenant, c'est le mec à côté de moi. Et déjà, quand je le regardais, il avait une croûte blanche. Là, coin de bec, il avait une croûte blanche. Donc déjà, ça, c'est un détail. Tu vois, tu vois, donc déjà, à partir de là, déjà, j'ai le dégoût facile. Mais en plus de ça, oublie pour que je tape dans la même canette que toi. Oublie maintenant que je mets pas du gel hydroalcoolique quand je te serre la main. Oublie maintenant que quand on utilise la même cuillère ou tu viens, tu me dis tape, ou tu me dis tape dans mon grec ou truc. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Bref, il avait la petite patte blanche là. J'ai eu trop soif aujourd'hui. J'ai vraiment eu soif là. Et j'ai parlé à mort. Maintenant, bref, je suis là et tout. Il ramène le plat et c'est lui, il se lève pour prendre le plat et le poser en fait, tu vois. Je vous explique. Le plat, il est grand comme ça. Tu prends le plat par en dessous comme ça, tu vois. Tu le prends, tu vois. Attendez, attends, faut que je vous fasse une simu. Du coup, parce que ça me prenait pour un dingue. Non, parce que ça me prenait pour un dingue, ça me disait, waouh, Hamza, t'abuses. Waouh, non, t'abuses et tout. Maintenant, l'assiette, elle vient de là-haut comme ça. L'assiette, elle descend comme ça. Ouais, les frères, qui aide tout truc. Maintenant, je vous fais la version normale, ok? Je vous mets la version normale. Là, c'est la version quand c'est la daronne qui pose le plat. Le plat, il est balèze, hein. Hop, main en dessous comme ça. Quand c'est un peu trop chaud, elle lève quelques wads, tu vois. Tac. Tenez. Voilà. Voilà. Elle pose comme ça. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Attendez les frères, c'est un peu chaud. Attendez les frères, c'est un peu chaud. Déjà, il poussillonne déjà. Et attendez les frères, c'est un peu chaud. Pousse à l'intérieur. Pousse à l'intérieur. Tout ça, c'est du tam. Tout ça, c'est du tam. Il l'a tenu comme une manette. Hein. Tout ça, c'est du tam. Le pouce, il rentre dans le tam. Donc là, le pouce, il fait partie de la cuisse de poulet. Hein. Donc le pouce, il est comme ça à côté de la cuisse de poulet et de la carotte. Pouce comme ça. Donc là, les gars, le pouce, il est ancré en plus. Tu sais que, t'as vu, normalement, tu sens que t'as touché un peu le couscous. Tu l'effleures et tu t'enlèves tes doigts. Tu vois, tu t'enlèves tes doigts, t'es un humain normal. Non, il les a enfoncés. Comme des pieds dans le sable. Des pieds dans le sable. C'est des pieds dans le sable. Petite touch ID. Petite touch ID. Donc il fait ça. Tenez les frères. Pousse. Et il pose. Mais il pose pas devant n'importe qui. Hein. Il pose pas devant n'importe qui. Le plat, il arrive comme ça devant moi. Et je le regarde. Mais attendez. C'est là où il y a le pouce qui était devant moi. Donc du coup, c'est là où il y a le pouce. Vous imaginez que là, devant moi, j'ai son empreinte digitale comme s'il allait rentrer au Habs. Donc là, empreinte digitale sur le côté où je dois prendre du couscous. Et je regarde. Et je le regarde. Et en fait, dans ma tête, j'ai eu un réflexe, les gars. Wallah, j'ai fait un silence.
J'avais faim, t'as les fous, hein. J'avais faim, t'as les malades mentales. J'avais vraiment faim. Donc du coup, je suis là. Couscous biométrique, un mec, il a dit. Je dis, non, mais attends, il y a un problème là. Là, il m'a laissé sa trace de pouce. Je commence à le regarder, je dis rien, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et en fait, c'est en train de me tendre. C'est en train de réellement me tendre, tu vois, c'est en train de m'énerver. Ouais, petit touch ID sur le couscous. Je dis, wesh, cousin, pourquoi tu veux déverrouiller le couscous? Wesh, tu viens de le déverrouiller le couscous. Je suis pas dur, wallah, je suis pas dur. Je sais pas ce qu'il a fait avec ses mains. Il a de la pâte blanche laïs. Je sais pas ce qu'il a fait moi avec ses mains. Cousin, je l'ai même pas vu s'extirper, aller se laver les mains. Donc je suis là, je pète ma tête, je fais quoi? Couscous France Connect, je peux crever. Je peux crever. Bref, petit Tipex en bord de bec, petit Tipex en bord de bec, pousse dans le couscous. Donc là, ma tête, elle pète. Appétit directement coupé, hein. Appétit coupé. Donc moi, je fais quoi? Je le regarde ça comme, déjà, dans ma tête, ça fusait dans ma tête. Hein. J'avais le démon. Je tape pas le couscous. Je tape même pas le couscous. Je tape même pas le couscous. Je le regarde comme ça au loin. Et je tape tout ce qu'il y a en périphérie. Ils ont clair. J'ai pris une cuillère d'oignons frits. Normalement, je sais pas les oignons frits, le truc. Tu tapes truc, tu vois. Il y avait une petite cuillère d'oignons frits, petite brique à côté, petit nem. Frère, si vous saviez, verre de coca, ouais, que des condiments, tu vois. Verre de coca, mais qui pique, parce que j'ai le ventre vide, tu vois. Comme ça, je suis comme ça, je pète ma tête, donc je suis ça comme et tout. Je dis, bon, vas-y. Maintenant, ça m'envoie quoi comme phrase? Hamza, wesh, tape dans le couscous, ma gueule, t'as rien mangé, toi, wesh, c'est comment tout? Les mecs commencent à dahak. Wesh, Hamza, qu'est-ce que t'as, wesh, t'as pas tapé, là, wesh. Zama, il y avait que mon côté. Il y avait que. Hasso, ça faisait une part. Tout le couscous, il était vide. Ça faisait une part vers Wam. Ça faisait un triangle comme ça. Il y avait que moi, il était intact. Et que moi, il était intact. Ça veut dire là, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun moyen de faire la déviation. Moi, je suis très fort dans les coups du rond-point. Je suis très fort dans les coups du rond-point. Qu'est-ce que la technique du rond-point? Je vous le fais avec. Hop, je vous le fais. Hop, attendez. Parce que j'ai des techniques bien à moi. Hein. Technique du rond-point, là il y a le plat. Ok, là il y a le plat, là comme ça. Ok, technique du rond-point, il y a le plat. Tu vois. Ça c'est la partie qui est devant moi. Là il y a la partie devant moi. Bah je contourne. Hop. Et je prends la partie qui est à l'opposé de moi. Et je mange. Voilà. Voilà. Rotation du. Voilà. On va prendre la troisième sortie. Clignotant. Clignotant. Voilà. Hop. Technique de l'enroulé. Hop. Et je becte. Bah ouais. Pour moi, devant moi, c'était complètement infecté. Hein. C'était mort. Hein. Ah, c'était complètement mort. Hein. Ah non, 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 c'était complètement mort. Je pète ma tête. Donc du coup, je pète ma tête. Sauf que là, en fait, je peux pas faire la technique du rond-point. Tout est bousillé. Il reste que ma part. Tout est bousillé autour. Toute la périphérie, là, c'est mort. Hein. Donc je suis là. Je dis non, t'inquiète, ouais, j'ai déjà tapé, wesh. J'ai mangé. J'ai mangé et tout. Il me dit, ah ouais, tout, ah, carré et tout. Je dis, vas-y, tout, tranquille, vas-y. Ouais, là, bah ouais, tout, truc, tu connais. Là, ça commence à avoir des doutes si j'avais fait le ramadan aujourd'hui. Déjà. Commence à. Ah non, moi, c'était mort, les gars. Il n'y a eu aucune cuillère qui a été tapée dans mon côté. C'est mort. Ça a commencé à douter si j'avais fait le ramadan ou pas. Les gars, le trou, il était énorme de son pouce. Non, mais c'était trop. J'ai dit, bon, tu sais quoi? Je dis, vas-y, tu sais quoi? C'est carré, là. Les gars, envoyez le dessert, non? Phrase. Phrase de direct. Un ftour sucré. J'ai fait un ftour sucré. À quoi? Les refs, envoyez le dessert, je sais pas, wesh. Zama, ça va. Tu tiramisu, non? Tu tiramisu avec un kahwa, non? Les gars, j'étais obligé. Je les ai divertis avec un tiramisu. Et au final, j'ai fini, j'avais la dalle. Je suis rentré chez WAM, je me suis fait des tenders. Voilà. Ouais, au air fryer. Karah. Karah, 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 karah. Karah. Quel est qu'au final, il découvre la supercherie grâce à ton live. Ça va! Morale de l'histoire, moi je capte tout. Ah non, il m'a haram ma soirée. Ah non.
Morale de l'histoire, les gars, moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis grave un truc sur ça. Les poustillons, les serrages de main moite. T'as vu, la main, elle est moite, c'est fini. C'est fini. Main moite. Les gens qui mangent comme ça. Ah oui! Ah oui, 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 ça, il y a un autre truc que j'ai pas dit. Les gars, quand ça mangeait le couscous, à un moment, j'étais comme ça et ça a fait ça. Il mangeait comme ça. Il mangeait comme ça à côté de moi. Et il avait de la semoule sur l'extérieur des lèvres. Elle collait comme ça. Comment de la semoule c'est quoi? C'est pas de la semoule quattro, à ce que je sache. C'est pas de la semoule quattro, à ce que je sache. Hein? C'est pas de la Semtex de semoule. Comment ça peut coller jusqu'ici? Quoi? Quoi ça colle jusque-là? Et quelques grains de semoule dans la barbe, hein, toujours. Hein. Comme ça. Quelques grains de semoule dans la beubare, ça comme. C'est de la semoule... semoule Pirelli, Guellec. Et ma tête, elle pétait. Je disais, mes frères, je dis, mais c'est pas possible. C'est quoi, ça veut haram mouftour? C'est quoi? Je dis, mais wesh, c'est pas de la Semtex de semoule, on est d'accord. Comme ça, elle accrochait là sur l'extérieur des lèvres. Et il arrivait à parler avec. C'est comme les mecs qui parlent avec ça de cendre. Comment t'arrives à me parler avec une clope comme ça? Comment t'arrives à me parler comme ça, hein, avec une clope? Et là, la cendre a fait ça. Du coup, du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, il y a tiré de la tonta ce matin, ils ont dit, comment tu peux parler comme ça? Comment c'est possible que ta clope, elle puisse tenir comme ça? Et comment il se peut que tu mâches, il n'est pas vivant? Tu mâches pas un zèbre vivant. Comment tu peux faire ça? Moi personnellement, hein, les gars, hein, personnellement, bah moi, ça me haïf les trucs comme ça. Genre les bruits de bouche, les gens qui mangent et qui sont sales, genre comme ça. Tu vois, genre un mec qui vient, il parle avec moi, il a de la biggie là, il mange son casse-dalle et il mâche comme ça. Bah c'est mort, c'est mort, c'est mort. Vous savez que les gars, je vais vous raconter un truc. Les gars, je vais vous raconter un truc. Non, ça va pas. Moi, je vais vous raconter un truc. Jusqu'où je suis allé pour un truc comme ça. C'est un mec. C'est un mec. J'avais besoin un petit peu de lui pour travailler et tout, etc. C'est un gars, vas-y, normalement, on devait travailler ensemble et tout, etc. pour des collabs et tout, etc. Et au final, bah, il me dit, ouais, écoute, vas-y, viens, on fait un déj, si tu veux, et tout, on parle autour de ça et tout, etc., etc., etc. Donc j'y vais avec le manager et tout, etc. Je vais avec mon manager et tout. Maintenant, ouais, on fait un petit déjeuner, Hassol. Maintenant, ça commence à parler et tout, etc. Nanani, nanana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, le mec, il becte, il commence à manger. Donc, le mec, il commence à manger, tout le monde commence à manger et tout, etc. C'était la première fois que je voyais. Ouais, ouais, ouais. C'était la première fois une manière de becter tiroir-caisse. Cha- Wesh. Même moi, j'ai pas compris. Comment ça, tu bectes en tiroir-caisse? Alors, je vous la fais. C'est bruit de bec. Je te montre la proie. Je te montre ce que je suis en train de lui faire, moi, au casse-dalle. Puis je l'avale. Alors, je vous la fais. Wallah, il sortait la bouffe mâchée. Je voyais la bouffe mâchée. Hop, et il a re-rentré. Tu sais que j'ai même pas becté mon plat. Comme ça. Je l'ai regardé comme ça. J'ai tellement pété ma tête. J'ai tellement pété ma tête sur lui, les gars, que j'ai. En fait, il parlait. Et des fois, t'as vu, bah, vu qu'il sort la bouffe, donc déjà, je sais déjà tout ce qu'il a becté. Et en fait, il y a eu une chose aussi. Il y avait une nappe en papier. Il y avait une nappe en papier et elle était rouge. Et à un moment, il parle. Et moi, il y avait de la sauce blanche maison. Le gars, il avait servi de la sauce blanche maison. Donc, du coup, le gars, donc moi, je suis là. Il sait pas, lui, il sait pas qu'il a une caméra il a une caméra en face de lui, là. Hein? Il sait pas qu'il a une caméra de commissariat devant lui. Donc, du coup, je suis comme ça en train de l'analyser et en train de faire semblant de becter. Et à un moment, il parle. Il y a un postillon de sauce blanche. Il s'est posé sur la nappe rouge, mais en plus, le blanc sur le rouge, ça se voit direct. Mais genre, j'ai, j'ai, on s'est fixé dans les yeux, moi et le postillon. Comme ça. Le postillon voie lactée. C'est pile ça.
J'ai khla'. On a fini le rendez-vous. Manager, il dit quoi? Il dit, ouais, ça va, c'était un bon rendez-vous et tout. Ça va, ça a l'air d'être intéressant ce qu'il propose et tout, etc. Truc, machin. Ça a été simple. Ça a été simple, clair, net et précis. On bossera pas avec. J'ai rien écouté, on bossera pas avec. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais Hamza, Hamza, on peut pas pour radical grave, hein. Radical grave. Radical très très grave. Non, tu peux pas, ah, mais Hamza, tu peux pas nexter un mec tu peux pas nexter un mec pour une manière de manger, un truc. Il essayait de me raisonner, hein. Ça a pas marché. C'est mort. On bossera pas. Un mec qui, non, on est d'accord. Ouais, je suis monk, peut-être si vous voulez. Mais la manière de manger chez quelqu'un, regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est le chat. La manière de manger chez quelqu'un, ça veut tout dire. Les gars, il y a beaucoup de choses qui veulent. Il y a beaucoup de. Moi, j'accorde beaucoup d'importance aux petits détails, hein. Ça en dit long, les gars. Ça en dit long, les gars. Moi, je pense que c'est vrai. Comme quand quelqu'un, tu regardes comment il se tient, comment il parle, s'il est ordonné dans sa vie ou pas, s'il est brouillon ou pas. Il y a plein de choses, il y a plein de détails, les gars. Les vérités, elles se révèlent dans les petits détails, les gars. Faites attention aux petits détails. Qu'est-ce qui différencie le haut de gamme du luxe? Les petits détails. Là, je vous la donne, elle est cadeau. Là, je vous la donne, elle est. C'est Binetna, c'est ça, quand. Voilà, les voitures sales. Plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Les gars, vous savez quoi? Vous savez, je regarde quoi, moi, aussi? Je regarde plein de choses. Par exemple, quand une personne, elle vient, elle arrive, et je sais pas, moi, euh, je bosse avec, etc. Et ben, direct. Je regarde, par exemple, comment elle range son matériel, si elle prend soin de son matériel et tout, etc. Tu vois? Direct, direct, direct. Quelqu'un qui est bancal sur ça, tu sais déjà, c'est une manière de travailler, c'est une manière de penser. Et ça se reflète dans tout. Ça se reflète, les gars, ça se reflète dans tout. Ça se reflète dans tout. Quelqu'un qui est ordonné, il va pas être que ordonné au travail. Il va être ordonné aussi chez lui parce que bah c'est comme ça qu'il vit. Ses affaires, il va les ranger. Euh, tout, 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 tout. Guélec, c'est comme ça qu'il vit. Ouais, non, mais tu m'as compris. Tu m'as compris, mais en gros, c'est ça. T'as compris, Hassoul, en gros, c'est ça. Après, je sais qu'il y a toujours Vas-y, il y a toujours des trucs où. Vas-y, on peut se tromper sur une personne et tout, etc. Mais moi, je pense. C'est un énorme raccourci. C'est pas un énorme raccourci. Quand même. Quand même. Anecdote du plus gros crasseux que j'ai dû côtoyer. Ouais, c'était lors d'un dépannage. Non, les gars, non, je l'ai eu direct. Non, je l'ai eu direct le souvenir. Ouais, volant odeur fromage. Ouais, 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 il y a de tout ça. Vous savez, les gars, vous voyez c'est quoi le petit vide-poche sur le côté là que tu attrapes pour tirer la. Tu vois, c'est quoi sur le petit vide-poche là que tu tires? Touillage de café avec une clé de voiture, exactement. Vous voyez, les gars, vous voyez c'est quoi le petit vide-poche là quand tu tires la voiture là? Quand tu tires ta porte. Les gars, je vais pas vous faire un schéma, mais. Oh. Attendez. Attendez. Voilà. Bon. Là, vous allez voir. Ok. 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 C'est parti. Alors, ça. Quand vous tirez, ça, c'est sur une Toyota Prius. Ok? C'est parce que c'est. Les gars, ça là, c'était sur une Toyota Prius. Ok? Et en fait, moi, j'ai pas calculé. Parce que je suis rentré. C'est quelqu'un. En fait, bon, je vais vous raconter l'anecdote en rapide. Ok? En gros, j'ai été faire un dépannage, c'est un mec, c'était un vieux. Et en fait, bref, il avait été hospitalisé parce qu'il avait fait un carton. Et Hassoul, voilà. Mais ce mec-là, il schmoute de dingue. Il schmoute tellement que sa barbe de base est blanche, et ben elle est jaune à certains endroits. Elle est jaune. Les gars, elle est jaune. Bref, elle est jaune. Bref, il schmoute. Hassoul, il a vraiment une hygiène de zinzin. Il a des ongles longs et noirs en dessous. Tu vois? Bref, Nahchetan. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vas-y, bah, je dois dépanner ce mec-là, j'arrive. Donc j'arrive, comme ça, tac. Déjà, je regarde sa voiture, c'est une Toyota Prius.
Donc, je pète ma tête. Je dis non, c'est pas la voiture de un tel. Ils me disent si. Je dis mais non, les gars. Donc, du coup, bah, je mets mes gants à les dépanneurs. J'ouvre la voiture. Déjà, une odeur de zinzin. Déjà, une odeur de zinzin de la tête. Je regarde. Et en fait, vous savez, les gars, avec l'humidité, le tissu de la Toyota Prius, c'est un tissu. Alors, je vais vous le montrer. Alors, c'est ça. Hop. Vous avez vu le tissu là ici? Barre ta gueule. Surtout barre. Bon, vas-y. Bref. Vous avez vu ce siège-là? Et ben ça, c'est un tissu, tu vois. Vous m'avez compris. Bref. Ici, là où il y a l'arrêt, et ben les gars, ça faisait comme plein de petits points blancs. Ça faisait comme points de petits points blancs. Ouais. Plein de petits points blancs. Ok? Donc en gros, vous savez c'était quoi? C'était des champignons. Ouais. C'était des champignons, littéralement. C'était des champignons. Et le tissu était très gras. Il était tout gras, le tissu, ok? Donc déjà, moi, je pète ma tête. Déjà, je pète ma tête. Bah oui, non, mais moi, hypocondriaque que je suis, je pète ma tête. Je dis, mais non, les gars. Donc du coup, je mets une housse. Nachetan, je mets une housse. Le volant, Nachetan, l'odeur, il était tout gras. Il y avait de l'épaisseur comme ça de crasse. Hein. Épaisseur comme ça de crasse. Vous savez ce que je regarde, moi? Ouais. Là, vous apprenez une facette de moi que j'ai peut-être jamais montrée. Hein. Regardez. Voilà, alors. Portez attention, s'il vous plaît. Vous allez porter attention, s'il vous plaît, à ça. Maintenant, quand vous montez dans une voiture. Quand vous montez dans une voiture, vous allez porter attention à ça. Du coup, ça, c'est pour mettre les clignotants. Et c'est quoi les deux petites pièces en plastique comme ça derrière le volant? Eh ben ça, tu touches comme ça. Tu vois? Tu touches comme ça. Tu touches avec tes doigts. Tu touches avec tes mains. Tu vois? Attendez, je vous montre. Ah oui, désolé. Vous allez porter attention à ça. Ça, tu vois? Commodo de clignotant. Vous allez commencer à porter attention à ça. Et ben tout là, je vous fais un petit zoom. Voilà. Tout là, tout ça, plein de crasse, de la mousse. Ouais, de la mousse noire. Hein. T'imagines? De la mousse noire. De la mousse noire. Donc là, à partir de là, je pète ma tête. À partir de là, déjà, je pète ma tête. Hop. On se remet en normal. Donc, je pète ma tête. Clignotant, gluant. J'ai ma tête à la péter. Ma tête à la péter. Du coup, je suis comme ça. Tac, je monte la voiture. Puer à la mort. Puer à la mort. Mais c'est pas ça le problème. C'est quand je la charge. Bah, tu es obligé de la monter comme ça. Tu montes une pente, quoi. Hein? Et ben, on va remettre la porte. Hop, on va vous remettre l'intérieur de porte. Voilà. Donc, du coup, ici, là. Hop, attendez, je vous montre avec la souris. Donc, juste ici. Là. Moi, j'ai pas vu. Parce que c'est un gars qui m'a fermé la porte. Il est en train de rigoler sur ma gueule. Bon courage, hein. Surtout bon courage, hein. Allez, si on se revoit pas. Ouais, t'es boueur, hein. T'es plus dépanneur, t'es boueur. Donc du coup, il est en train de se foutre de ma gueule, donc j'étais pas complètement concentré. Donc du coup, je monte comme ça et j'entends comme un bruit de monnaie. Comme un bruit de monnaie, un bruit de popcorn. Vous voyez ce que c'est? Non? Un bruit de popcorn. Vous savez c'est quoi? Non, pas des pièces de 5 centimes. Non. C'était tous les ongles rongés qu'il avait enlevés et qui crachaient ici. Il a fait une montagne d'ongles. Ici. Il a fait une montagne d'ongles. Ici. Ouais. Wallah qu'il avait fait une montagne d'ongles enlevés. Ici. Je dis, mais lui, c'est le summum de la crasse. C'est le summum de la crasse. Et attendez, non, si vous croyez que c'est fini. Déjà, à l'intérieur, là, il y a deux. Attendez. Là. Regardez bien, hein. Regardez bien ici. Hein. Non, parce que ça veut me prendre pour un dingue.
Non, mais ça va me prendre pour un dingue. Ça, déjà là, champignons partout. Hein. Des points blancs, là. Attendez. Là, champignons partout. Là, volant gras. Ici, plein de traces de postillons, des traces de gouttes. Ok. Les boutons archi gras. Je vous raconte pas. Les commodos plein de crasse. Et là, la boîte à vitesse, les gars. Dégueulasse. Je voyais même plus le R. Tellement il y avait de la crasse. Mais c'est là que tout se passe. Ça, c'est un petit vide-poche comme si tu pouvais mettre une canette. Et ben, il a tellement renversé de café ou de boisson ou de trucs, tu vois, que bah des fois, c'était dans des verres et ça coule sur le côté, tu vois. Et en fait, au fond, ça colle. Au fond, ça colle. Ouais, au fond, ça colle. Et les pièces de 5 centimes, etc., elles étaient collées. Donc, du coup, moi, j'ai tellement pété ma tête. J'ai pris la clé, parce que c'est une clé électrique, c'est un carré, hein, tu vois. J'ai dévissé la clé et j'ai essayé de voir c'était quel genre de merde là qu'il y avait au fond du truc, tu vois. Et ben c'était comme du pétrole. La pièce de 5, ça a fait comme une 4 fromage. Attendez, je vous fais le bruit avec. Leicester. Voilà. Je suis très curieux dans les trucs comme ça, moi. Ma tête, elle pète. Dans les trucs comme ça, je suis très curieux, moi. Tu me la fais pas. Je veux savoir jusqu'à quel point t'es un khanes de mort. Tu vois? Une voiture 4 fromages. Non, j'aime pas. Curieux à perte, pas sur des trucs comme ça, frère. Non, mais Attends. Rafa Lambrr. Ça quoi? Ça skinché. C'est quoi ce mot? Il y a toujours un mec dans une cité, il invente un langage. Zama, en pensant que tout le monde va le suivre. Il invente des mots, Zama, tout le monde va le suivre. Voilà les frères, ça skinché, wesh. Voilà, ça skinché, wesh. Il n'y a personne qui dit ça. Si ça skinch. Wesh. Faut les gimbas, les gens ça comme, hein. Faut les gimbas. Il n'y a personne qui dit ça. Quoi? Il y a toujours un mec qui essaye d'inventer un langage à la cité. Zama, il croit que ça va le rendre, il est fou, ça va le rendre connu, là. Ça va le rendre, il est fou, là. Ça va le rendre populaire, là, à la cité. Bah, Fakalaï un peu. Hein. Fakalaï, la seule, Fakalaï. Quoi? Quoi? Ouais, c'est Zama, les révélations de la cité, Zama. Ça squeak. Ah ouais, t'es werda, toi, t'es werda. Hein. Zama, il va percer avec l'expression. Et n'importe quoi. Ça me tend, ça. Bref, reprenons l'histoire du crasseux. Et pour finir, c'est ça que moi j'avais vu. Hop. Alors, voilà. On y arrive. Hop. Autorisé. Attends, on est sur un... Hop. Mais merde. Merde, frérot. Où est-ce qu'on est? Vas-y. Bref, voilà là. Non, c'est pas fini. Eh ben ici, il voulait tellement bosser et qu'il n'avait pas le temps de s'arrêter à la pompe à essence, lui, qu'il avait, vous voyez, de la même couleur. Ça, c'est du sirop de pêche. Ça, c'est du sirop de pêche. La même couleur. Des bouteilles de pisse. Monsieur pissait dans la voiture. Ok, dans la bouteille. Et au lieu de les jeter à la poubelle, etc., non, dans le coffre, à la place de la roue de secours. Voilà. Ça, c'est la voiture la plus renza que j'ai vue de ma vie.